Il était une fois une famille qui vivait heureuse dans un jardin au cœur de la Kabylie. Pays de montagne et d'une histoire forçant le courage, cette terre difficile à cultiver avait souvent connu le départ de son peuple. Elle avait donné au monde des gens d'un courage et d'une beauté rares qui s'appelaient les Kabyles. Et un beau jour, cette terre donna naissance à une jeune fille peu ordinaire. Elle était née dans une fleur, d'un papa jardinier. Et notre fleur vivait au jardin, en harmonie avec la nature et le soleil du matin. Elle avait la peau claire, couleur d'une perle de lait. Et chaque matin dans le jardin, elle aidait son père à arroser et à entretenir les fleurs. Elle leur parlait parfois pour qu'elles s'épanouissent. Et ce qu'elle aimait le plus au monde était le sourire de son père lorsqu'il accompagnait la naissance d'une fleur, tel un réveil. Le jour se lève dans l'aube claire, le soleil rayonnant. Je fais pousser tranquillement les éléments. La plante est là. Elle pousse. Elle ne demande rien. Elle pousse. Que deviendra-t-elle? Nul ne le sait. Elle est juste la plante qui d'un bourgeon naît. J'ai demandé à la lune qu'elle me donne la fortune. Je sais que la terre est là et que la vie danse sous mes pas. J'ai demandé à la lune qu'elle me donne la certitude que des amis toujours seront là, comme la vie qui coule en moi. Non, 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 non. J'ai demandé à la lune qu'elle accompagne les solitudes et que durant le voyage, des amis soient toujours dans le sillage. Non, 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 non. Et recouverte de rosée, la fleur. La première fois qu'elle avait parlé, elle avait dit ces mots. J'aimerais bien me réveiller nouvelle à la vie, dans un monde qui partagerait mes valeurs. Nous aurions la liberté de ne plus parler, mais d'agir, et chacun serait libre, libre de créativité et nourri du voyage. Najma chantait et dansait.
Ses parents l'aimaient beaucoup. Et très curieuse, elle posait souvent des questions qui ne trouvaient pas de réponse auprès des siens. Et pourtant, 2 questions étaient essentielles. Que veux-tu? Que désires-tu, Najma? Excepté le soleil, tel un joyau lui est en tout point pareil, et sous le voile se devine les principes d'une femme kabyle. Foulant une terre de sable sous ses pieds, elle entrevoit l'unique vérité d'une nature en son sein faite d'espérance et de sincérité. Se découvre alors de son corps le parfum de musc et d'or, d'ambre et de rosée. Elle est toute clarté, c'est la femme même en elle qui est fêtée. Elle sait le chemin qu'elle a parcouru, la grâce qui lui est reconnue. Elle est toute clarté, elle est juste la féminité. Mais elle n'était pas assez grande et assez déterminée pour connaître son chemin. Celui qui fait de nous l'adulte que nous allons devenir. Elle espérait juste en secret devenir l'une de ces fleurs qu'elle admirait tant. Elle voulait vivre l'impossible, toucher du doigt la terre et le ciel tout à la fois. Elle était à la croisée des chemins au carrefour de sa vie à venir et elle sentait que quelque chose allait changer. Et quand on est à ce moment de sa vie, eh bien, si imperceptible que cela soit, on rencontre quelqu'un. Ces gens savent juste lire en nous le plus intime de ce qui nous compose. Et ils nous libèrent. Najma avait fait cette rencontre, juste dans le jardin. Elle avait rencontré un jeune homme. Il n'avait pas de nom et il allait partir pour l'Europe. Il lui a dit qu'il était temps qu'elle franchisse le pas de sa maison, qu'elle s'affranchisse, qu'elle prenne son indépendance. Il lui avait parlé de faire un voyage, qu'il serait bon qu'elle voie d'autres paysages, d'autres gens, d'autres modes de vie. Alors Najma tomba complètement amoureuse. Il la transportait ailleurs tout en la ramenant à elle-même. Je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Je dois te quitter. Avant que tu t'attaches à moi. Tu m'as dit que demain tu seras parti. Tu m'as dit que c'est
comme ça parfois dans la vie, on se rencontre, qu'on se croise, qu'on se désire, qu'on évolue et qu'on fait des choix plus sages. Tu m'as dit, déterminé à changer ta vie. Tu m'as dit que tu connaissais l'ennui. Tu m'as parlé de voyage dans l'infini. Tu m'as dit les petites luttes et les petits ennuis. Mais tu m'as donné plus que tu as pris. Tu as cherché au-delà de ce que tu m'as dit. Oh, 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 oh. Hein? Écoute, fais ton chemin. Je ne veux pas te détruire. On s'est peut-être désiré, mais je ne vais pas pouvoir t'accompagner. J'aimerais ne pas fuir, mais j'ai pas envie de me retrouver enfermé par une femme. Il partait. Il partait pour lui laisser la place de se construire, la place d'exister pour elle-même, en dehors de la famille et d'un autre, pour que l'autre puisse prendre finalement toute sa place, celle qui était la sienne. Et alors là, elle a quitté le jardin. Elle s'est aventurée dans le monde extérieur. Elle voyait les autres. Des inconnus. Mais ce lieu était gris et sale, et fait de tant de choses et de gens qu'elle ne savait pas de quel côté regarder. Elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Mais heureusement, dans une petite ruelle, elle a découvert un magasin de musique où des tas et des tas d'instruments venus du monde entier lui ouvraient les bras. Elle était fascinée. Tant d'instruments de musique, comme c'est beau. Et sur un tabouret en pan, tricotait une vieille dame, aux yeux plissés de rire et de sagesse, que connaissent seuls ceux qui ont fait un long voyage. La petite dame lui fit signe de s'approcher, comme pour lui parler. Lorsque tu voyages, tu fais une expérience très pratique de l'acte de renaissance. Tu te retrouves face à des situations complètement nouvelles. Le jour passe plus lentement. Et la plupart du temps, tu ne comprends pas le langage que parlent les gens. Dans ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d'importance à ce qui t'entoure, parce que ta survie en dépend. Alors Najma regarda autour d'elle. Mais elle ne voyait pas ce que voulait dire la grand-mère. Il n'y avait que des instruments de musique au fond. Elle regarda encore. J'ai autre chose pour toi. Une chanson. Une chanson? Mais qu'est-ce que c'est, grand-mère? Une chanson? Je sais que tu veux
fait découvrir le monde. Mais avant cela, il te faut écouter ce que tu as au plus profond de ton cœur. Toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour ton avenir. Ferme les yeux. Alors la grand-mère lui chanta la chanson. Sa chanson. Et ça faisait, je crois, quand il n'y a plus d'espace, qu'on ne se sent plus à sa place, que la personne que l'on aime nous a quittés, laisse la musique t'accompagner. J'ai demandé à mon cœur de descendre à l'intérieur, de me dire d'où tu viens, libre, calme et serein. Peut s'entendre un cri, mais n'oublie pas, reviens-moi, reviens de tout cela. Comme ça pèse la mer, comme on guérit de la fièvre. J'ai demandé à mon cœur de descendre à l'intérieur, de me dire d'où tu viens, libre, calme et serein. Il n'est personne qui ne saura mieux que toi la perle de nacre en l'écrin de tes bras. Personne ne saura mieux que toi écouter ce sentiment-là. J'ai demandé à mon cœur de descendre à l'intérieur, de me dire d'où tu viens, libre, calme et serein. Ça swingait chez la grand-mère et Najma découvrait toutes sortes de mouvements, les mouvements de la musique. À présent, et reviens. Tu auras beaucoup de choses à nous raconter. Je ne bouge que très rarement aujourd'hui. Je t'attendrai. Alors Najma a quitté le magasin de musique, mais avec ce petit air dans la tête. Le ciel s'assombrit brutalement. Toutes les rues se ressemblaient en tétan, qu'il lui était impossible de trouver son chemin et ses repères. Et si seulement elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Najma oubliait la promesse faite de voyager. Elle avait faim, elle avait soif. Et comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Najma n'entendait plus rien. Plus rien. Elle s'est engouffrée dans une rue. On se donnait le marché de la ville qui se terminait. Tout grouillait autour d'elle et la transportait dans un tourbillon de vente et d'achat de produits de champs, un sourire figé qui paraissait beaucoup moins avenant. Elle avait faim, elle avait soif. Elle avait faim, elle avait soif. Elle avait trop faim. Très faim. Très faim. Très faim. Hé, mademoiselle, Oui? tu es bien mal en point, tu es d'ici? Non, je suis du jardin, j'habite dans les hauteurs, dans la montagne. Que fais-tu en ville alors? Bah, je me promène, mais je me suis perdue et j'ai très faim, tu sais. Très faim. Tu n'as donc pas d'argent? De l'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui donne du pouvoir et de la valeur aux gens dans mon monde, et qui permet de survivre. Ben non, je n'ai pas d'argent, pas du tout. Tu veux donc mourir, jeune fille? Bien sûr que non, je ne veux pas mourir. Quel
faut voir la vie telle qu'elle est. On trouve toujours des solutions et il suffit juste de parfois admettre qu'on est vulnérable. La force qui laisse la place à l'autre afin de trouver ce qui nous manque. Non mais je ne comprends pas. Ton monde... ce n'est pas comme chez nous, c'est la nature qui nous nourrit, tu comprends? Eh bien non, bienvenue dans mon monde. Pauvre demoiselle. Regarde, Oui? ton visage s'illumine, tu souris à nouveau. Ben oui. Tu me parles? Donc ça veut dire que j'existe. Alors je ne suis pas rien? Peut-être qu'on va manger ensemble, non? Non? Tu permets que je m'occupe un peu de toi? Je te propose de te raccompagner. Oui, je veux bien, mais tu fais quoi dans ton monde à toi? Je suis musicien, la musique ouvre l'esprit et le cœur. Les sensibilités se mêlent en elles de façon évidente. Oh, je t'adore, petit philosophe. Et dis-moi, est-ce que je peux venir avec toi? Impossible, on ne se connaît pas et tu dois faire ton chemin. Par contre, j'ai une chanson pour toi si tu veux bien être mon ami. Ah oui, je veux bien. Alors, lui aussi, il lui a chanté sa petite chanson. Et ça donnait à peu près... Tu souris petite, un peu solitaire. Alors je profite juste de ton univers qui touche du doigt la musique, notre idéal. Ne pars pas tout de suite. Tu souris petite, un peu solitaire. Alors je profite juste de ton univers qui touche du cœur la musique, notre idéal. Ne pars pas tout de suite. Tourne et danse. Avance à ton rythme, tu vois, je te fais confiance. Tourne en cadence. C'est 5 ans, je te regarde, je vois une nouvelle chance. Je pourrais te parer à notre idéal. Tu souris petite, un peu solitaire. Alors je profite juste de ton univers qui touche du doigt la musique, notre idéal. Ne pars pas tout de suite. Les récits nous ont trompés, voilà, tu le sais. Les histoires inventées, c'est vrai, tu les connais. Mais tourne et danse. Avance à ton rythme, tu vois, je te fais confiance. Tourne en cadence. C'est 5 ans, je te regarde, je vois une nouvelle chance. Oh, je te parais à notre idéal. Alors, le musicien la raccompagna au jardin où l'attendaient ses parents. Et sur son bras, il a gravé un dessin. Qu'est-ce que c'est? C'est une déesse de chez nous. Elle te guidera durant ton voyage. Surtout ne te retourne pas. Avance toujours. Les réponses seront devant toi. Devant toi dans l'expérience que tu feras de la vie. Et alors le musicien a disparu. Najma était déterminée à faire un long voyage. Maintenant, elle voulait depuis toujours voir la forêt, les lacs de ce pays. Elle rêvait, mais elle était prête à partir. Alors, elle fit part de son projet à son père, et son père la serra très fort contre elle. Il n'avait plus peur. Plus peur du tout. Il l'emmena au jardin. C'était le moment. Sa mère apparut dans le jardin. Et pour la première fois, sa mère prit la parole. Najma, dans le jardin existe un arbre, l'arbre des réalisations.
qui est donné à chaque enfant dans le jardin quand il devient adulte pour qu'il puisse trouver vraiment ce qu'il souhaite faire. Et dans cet arbre se trouve une boîte. Nous savons que tu veux connaître le monde extérieur et que par ce voyage, tu sauras exactement répondre aux questions dont tu as besoin pour te construire. Alors, son père s'approcha de l'arbre millénaire, il prit la boîte, il l'ouvrit et il dit à sa fille... À toi d'agir maintenant et d'entrer dans ta vie. D'agir et d'entrer dans ta vie. Le lendemain, Najma prit le bateau. Et elle s'installa sur le pont. Elle voyait les gens, des inconnus. Mais ils parlaient des langues étrangères. Elle comprit très vite qu'il était donc inutile de poser des questions sans fin sur le monde. De toute façon, les gens ici ne la comprenaient pas. Il fallait faire différemment. Elle prit un crayon de papier et commença à dessiner ces étrangers pour mieux les comprendre. C'était la liberté. Mais elle n'eut pas le temps de profiter de son indépendance. Qu'une tempête effroyable se leva. La mer si calme et si plate changea radicalement de visage. Tout le monde criait et hurlait sur le bateau. Plus elle avançait dans l'eau, et plus les gens disparaissaient. Il ne restait autour d'elle qu'une immensité bleue et opaque. Et alors qu'elle se croyait noyée dans l'eau, elle commençait à respirer. Des êtres de lumière l'ont rejoint et entourée. C'étaient des femmes des mers à la peau translucide. Ces femmes riaient et chantaient pour accompagner notre nouvelle venue. Tu es revenu au temps d'avant l'enfance. Tu es de retour au temps de l'innocence. C'est une seconde chance qui t'est donnée de vivre en percevant une autre réalité. Tu fais partie du merveilleux aujourd'hui. Tu peux circuler entre les mondes.
circuler entre les mondes. C'est vrai que, entre les mondes, elle voyait beaucoup plus loin, entendait mieux. Elle s'approcha des femmes des mers, elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais elle chantait. Elle chantait avec les femmes marines. Et elle-même devenait transparente. Elle assistait à sa propre renaissance. Voir entre les mondes. On dirait que l'océan lui racontait l'histoire du monde. Des choses cachées, secrètes. Elle-même avançait beaucoup plus vite, entendait mieux, comprenait mieux. Toutes les questions qu'elle avait au jardin disparaissaient petit à petit. Mais elle pensait à ses parents. Sa famille lui manquait. C'était tellement important pour elle, la famille. Pourtant, elle n'était pas la même en compagnie de ces femmes des mers. Elle avait acquis le pouvoir de voir beaucoup plus loin, d'entendre mieux. Elle avait comme des pouvoirs magiques. Et elle voyait les algues qui composaient des symphonies. Il n'y avait pas que les humains, les pierres aussi racontaient des histoires. A priori, il disait que les humains avaient écrit des histoires. Ah Najma! Oui? Najma! Bonjour. Alors, maintenant que tu sais que le monde est fait de personnes qui n'ont pas le même mode de vie, que veux-tu faire? Eh bien, je voudrais te revoir. Qu'as-tu appris durant ton voyage? Comme tu le vois, je ne suis pas parti. J'ai traversé d'autres aventures. Et t'es vu avancer à chaque pas. Je crois que tu as su me garder dans ton cœur. Depuis les origines de la vie sur Terre, l'homme a cherché à survivre. Et la nature a choisi, comme tu lui es précieuse, de te faire partager ses connaissances pour cette nouvelle étape de ta vie. Tu peux acquérir une place particulière dans le monde à présent. Mais sache que sans affection et sans les autres, on devient fou. Ou on meurt. On meurt? Belle demoiselle, que veux-tu vraiment savoir maintenant? Eh bien, j'ai juste une question. Je voudrais en savoir plus sur le véritable amour. Il y a l'amour qui détruit, qui enferme, qui te fait devenir une personne à l'inverse de ce que tu es. Et il y a l'amour, avec un grand A. Celui qui donne envie de découvrir d'autres frontières, de partager avec les autres. Et qui te donne des petits frissons à l'intérieur de ton corps. Najma, en Suède, quelqu'un t'attend. Et je pense que tu comprendras ce que tu peux faire. D'accord. Un dauphin apparut. Il poussa un long chant de bienvenue. Les femmes de mer m'ont dit que tu cherchais à rejoindre le pays des sortilèges. Je connais bien les profondeurs de l'océan. Allez, grimpe. Je t'y conduis.
Hein? Pays de glace et de sang où les hommes se sont entretués. Il est vrai que ce pays avait connu de terribles combats, des traversées d'hommes féroces et sanguinaires, et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient doté les femmes de magie et l'appelaient aujourd'hui le pays des sortilèges. Mais nous ne sommes pas sûrs que toute cette histoire soit une bonne histoire. Pourtant, Najma se sentait bien dans ce pays qui lui ressemblait. Alors elle s'est installée contre un arbre, comme il était recouvert d'or, pour se reposer un peu. À son contact, l'arbre se mit à rire tant et tant que la jeune fille en perdit ses moyens. Comment ça se fait que tu ris? Je suis bien en vie, et toujours de bonne humeur. Je t'attendais. Tu m'attendais. Oui, il est dit qu'une jeune femme venant de l'océan saura rétablir l'équilibre et nous libérer d'un hiver interminable. Les femmes ici se sont investies d'un pouvoir incontrôlable. Écoute bien cette histoire. Alors lui aussi, il s'est mis à Au chanter. jardin vivait une fée pucelle. À chanter une chanson qui disait au jardin. Ah oui, au jardin. Comme ça. Au jardin vivait une fée pucelle qui donnait pour mort tous les hommes amoureux d'elle. Aux belles Lorelai, aux yeux de pierre polie, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je l'avoue, quiconque m'approche se voit périr dans les flammes. Sans mentir, un sort les condamne. Mon amour est parti dans un pays lointain. Faites-moi donc mourir comme je n'aime rien. Mon cœur me fit si mal le jour où il me quitta. Mon cœur me fit si mal le jour où il s'en alla. Et toi, jeune fille, que sais-tu de l'amour? Eh bien, l'amour, c'est quelqu'un qui te pousse à savoir qui tu es vraiment. En partie, oui. Mais l'amour évolue. Aimer vraiment peut faire perdre ses repères, se sentir en danger. On peut quitter quelqu'un parce qu'on l'aime, lui faire mal même. Pas du tout, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Si, tant de gens sera. C'est ce qui est arrivé aux magiciens ici et qui fait que nous sommes tous restés figés. On est envahis par le chagrin. Le magicien? Mais qui est cet homme? C'est quelqu'un qui est bien malheureux aujourd'hui. La fée eut peur des sentiments qu'elle avait pour lui, et elle l'enferma dans le lac. Puis elle sombra à son tour, et entra dans une forme de folie. Mais l'arbre? Mais les fleurs? Elles n'ont rien pu faire? Non. La froideur de la fée a suspendu le temps et empêché l'arrivée du printemps. Oh, c'est moche ton histoire. C'est horrible. C'est pour ça que... La Suède? C'est pour ça que je suis là? Alors Najma, comme pour conjurer le mauvais sort, s'approcha du lac, tant adoré et tant souhaité. Elle prit un morceau de bois. Elle commença à dessiner sur le sol. Et des mots apparaissaient. C'étaient les mots de la fille, qu'elle avait enfermés au plus profond d'elle et qui la détruisaient. On pouvait lire sur le sol comme un poème. Mon âme ne laissera pas entrer le soleil noir de la mélancolie. Et c'est pas à pas, d'une observation sage, avec un ami angélique, que je découvrirai par le souffle donné la beauté partagée de 1000 paysages. Et que nous connaîtrons la troisième voie, le champ possible. Dans ma course sage,
Puisqu'elle se fera désormais sur l'océan, je reconnaîtrai ma place. Au sein des miens, de ceux qui m'ont enfanté. De ceux qui m'ont appris le travail et la sagesse. Et ancien, je vous dirai je t'aime. Je vous dirai je t'aime par mes actes. Et je serai de retour au pays de l'intime. Tu admettras que c'est en toi que se contient toute l'humanité. Comme tu l'as toujours fait en silence. Si seulement tu pouvais me pardonner. Alors elle s'approcha du lac. Et elle toucha du doigt le lac, en espérant vraiment changer le monde. Ah, le magicien apparut. L'homme et la femme, ils étaient libérés. Ils pouvaient enfin se retrouver. Elle avait acquis une place particulière dans le monde aujourd'hui. Alors, elle regarda son pays, et une larme de bonheur coula sur son visage, et des milliers de fleurs apparurent comme dans le jardin de son enfance. Elle avait fait aussi revenir le printemps. Les cœurs n'étaient plus gelés. Elle s'approcha de la nature comme à une prière pour la remercier, en pensant à sa famille, ses parents et tous les gens qu'elle avait rencontrés. Et elle se disait que parfois, peut-être dans la vie, quelqu'un te quitte pour savoir qui tu es vraiment. Et que malgré le chagrin, eh bien, cela peut devenir un cadeau. Alors elle sourilla à son tour. Elle aimait plus encore. Elle savait qu'il fallait donner de l'amour et comme on dit chez elle, quand on évite la peur, eh bien on peut le rencontrer. Peut-être, lui, le véritable amour. Celui qui te pousse simplement